Est-ce que la DeFi sur Avalanche est morte ou est-ce qu'il y a encore un petit espoir? C'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. Je vais faire un tour complet de la blockchain Avalanche. Je vais essayer de rester le plus objectif possible, même si j'ai quand même quelques biais. Forcément, je vais voir les choses via le prisme d'un farmer de yield, donc un farmer assez mercenaire. En tout cas, si je fais déjà un premier point sur la TVL autour de Avalanche, ben c'est assez classique, hein. Il y a beaucoup d'écosystèmes qui ont eu un gros pic autour de 2021, 2022, et ensuite quand il y a eu la fameuse affaire Terra, bah ça s'est bien pété la gueule. Sauf que on a quelques exceptions quand même. Solana, bon Solana ça s'était vraiment écrasé quoi. Solana était tombé très très bas. Je me demande si c'était pas tombé même. Ouais, c'est tombé plus bas encore qu'Avalanche pendant un moment. Là, avec ce qui s'est passé ces derniers mois depuis 2024, on n'a pas l'impression. Mais en 2023, Solana était descendu plus bas qu'Avalanche, il y avait même pas 300 millions de dollars de TVL, et pourtant voilà, Solana est à des nouveaux points les plus hauts autour de sa TVL, autour de l'argent déposé sur les protocoles de l'écosystème. Avalanche pour le coup, c'est très très plat. Alors on est quand même au-dessus du milliard, donc c'est pas un petit écosystème, hein. Si je reviens vite fait sur l'onglet Chains, il me semble qu'Avalanche est top 10, ouais c'est ça, top 10 juste en dessous de la blockchain suite, donc c'est quand même plutôt bien classé quand même pour un écosystème. Alors on va pas aller voir beaucoup de données autour de la blockchain, on voit les adresses actives, mais bon, les données qu'on a sur DeFi Lama, elles sont pas incroyables, même si je pense que c'est quand même vrai, hein. Il y a moins d'utilisateurs sur Avalanche que sur Solana, sur Arbitrum ou quoi que ce soit. Il y a pas une énorme quantité d'utilisateurs sur cet écosystème, même s'il y en a encore un petit peu, et il y a quand même des pontes de la DeFi sur Avalanche. On a Aave, on a Benchy aussi qui a un gros protocole de lending sur l'écosystème, on a Euler. Bon bah déjà les trois plus gros protocoles c'est du lending. Let's fucking Joe, ça s'appelle comme ça maintenant, à l'époque c'était Trader Joe. Le protocole a beaucoup changé, on va en parler brièvement. On a des trucs autour de stablecoin, on a des DEX, on a plein de choses sur cet écosystème, donc on va aller voir tout ça, on perd pas plus de temps, et on commence par Aave, évidemment, sur la V3, parce que Avalanche, c'est là depuis un petit moment, donc ils sont même dispo sur la V2 d'Aave, mais bon, la V2, elle est pas morte, hein, forcément, elle existe toujours, mais elle est pas énormément utilisée, et il n'y a pas trop d'intérêt de toute façon à l'utiliser. Donc qu'est-ce que ça donne du côté de la V3? On a encore des incentives, des intérêts bonus en AVAX staké. Bon, après, on n'est pas payé non plus avec un énorme rendement. Sur Bitcoin, on a 0,45% d'APY supplémentaires. Après, il y a quand même 1 milliard de déposés sur Aave, sur la blockchain Avalanche. Ça me permet d'ailleurs de faire une petite transition. Mine de rien, sur cet écosystème, il y a encore de la TVL, il y a encore un petit peu de monde. Je me suis rendu compte, en regardant les projets qui étaient... mince, ça c'est Solana. En regardant les projets qui étaient sur Avalanche, c'est que il y a pas mal de choses autour des Real World Assets. Je les ai passés là brièvement quand je descendais sur la page, mais on voit qu'on a BlackRock, on a Franklin Templeton, on a d'autres projets aussi autour des Real World Assets. Alors Republic Note, il me semble que ça va être des bons du trésor ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres protocoles qui permettent d'avoir des bons du trésor directement sur Avalanche. Donc peut-être que dans quelques mois, il y aura un shift, il y aura quelque chose qui va complètement changer sur cet écosystème, et ça va être pris d'assaut par les VC ou par les investisseurs institutionnels pour faire du real world assets, ou j'en sais rien. Je peux pas prédire l'avenir, mais en tout cas, Avalanche, il semble essayer de se positionner sur cette narrative des real world assets. À suivre. Pour l'instant, je fais avec ce que j'ai sous mes yeux, et bon bah là sur Aave c'est plutôt classique, hein, par rapport à ce qu'on a sur d'autres écosystèmes. Le seul petit avantage c'est qu'on est un petit peu payé en token AVAX. Il y a pas mal d'empreintes d'Ether sur Aave en ce moment, sur la blockchain Avalanche. Je saurais pas dire pourquoi, mais écoutez, pourquoi pas. Pour faire du lending de stablecoin, c'est vraiment pas the place to be, mais pour déposer du Bitcoin bridgé par exemple, pour pouvoir emprunter des stabs par-dessus, bah les stabs coûtent à peine 5% empruntés. C'est plutôt sympathique, il doit y avoir des stratégies à faire avec de l'emprunt. Sur Benchy, ensuite, le deuxième plus gros protocole de lending, même s'ils font aussi du liquid staking, d'ailleurs, ils font le S-AVAX, c'est dans ce token-là qu'on est payé sur Aave, c'est un petit peu ironique, je trouve, que le token bonus sur Aave, ce soit
pas un token qui appartienne au protocole numéro 2. Après, c'est pas Benchy qui paye les utilisateurs d'AAV, hein. C'est directement la fondation Avalanche ou Avalabs, je sais plus exactement comment ils s'appellent. Moi, il me semble que c'est Avalabs, c'est eux qui donnent ces intérêts bonus sur AAV, et tant qu'à faire, ils passent par Benchy pour faire du liquid staking, c'est parce que comme c'est une couche élémentaire, on va dire, pour générer du rendement, que c'est pas le truc le plus risqué de liquid staking, ça permet de payer les gens dans un token qui peut générer du rendement, donc pourquoi pas, sur ce point de vue-là. Du côté du lending, parce que bon, le liquid staking, j'ai pas grand-chose à en dire, hein, on peut convertir ses AVAX en version stakée, on a 5% d'intérêt dessus. Bon c'est très classique, hein, le liquid staking. On peut éventuellement faire une boucle de prêt d'emprunt sur AAV ou sur Benchy, mais là ça demanderait de s'exposer au token AVAX, et je suis pas là pour faire une analyse du token ou quoi que ce soit, vraiment juste de l'écosystème, donc si on aime bien le token AVAX, si on a envie d'espérer qu'ils vont se déployer à fond sur les real world assets et que le token va s'apprécier, pourquoi pas essayer de regarder ce qu'on peut faire avec le token, mais ouais, si j'ai pas de stratégie intéressante qui vienne sous mes yeux, je vais pas spécialement relever ce qu'on peut faire avec AVAX. Ici, la stratégie en tout cas sur de boucle de prêt d'emprunt avec du AVAX staké, elle a l'air pas mal, parce que le AVAX staké, il génère 5% d'intérêt. Par-dessus ça, on a même des rendements bonus en AVAX et dans le token de Benchy. On peut emprunter du AVAX pour pas trop cher, le redéposer, enfin le convertir en version stakée, le redéposer, faire une boucle classique. C'est complètement faisable de ce côté-là. Pour les stablecoins, on a des intérêts un petit peu plus élevés que sur AAV, mais c'est pas non plus la folie. Donc j'irai pas faire du lending ici. Par contre, ça coûte pas non plus ultra cher à emprunter, mais voilà. Est-ce que je m'embête à venir sur Benchy pour emprunter des stablecoins à 6% quand je suis mieux payé sur AAV ? Voilà, je pense que pour moi la question est vite répondue. Ah, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'avec le liquid staking, on peut potentiellement faire de l'arbitrage. Je vais vérifier si c'est faisable. Pour ça, je vais aller sur Jumper, je vais me mettre sur la blockchain Avalanche, et je vais voir ce que ça donne, le ratio qu'il y a quand j'essaye d'échanger des AVAX contre la version stakée, si j'essaye d'en échanger 100 ici. Je vais recevoir 82,7, on va arrondir, AVAX stakés. Si je le fais directement sur Benchy, je vais en recevoir 82,55, donc il y a un arbitrage, on peut gagner 0,15 token AVAX en faisant cet arbitrage, mais, parce qu'il y a un mais évidemment, c'est pas instantané ce genre d'arbitrage, à moins que j'ai envie de rester sur du long terme, sur du liquid staking, ça pourquoi pas, mais il faut que j'aille unstaker du coup les SAVAX, et je sais plus combien de temps ça prend sur cet écosystème, l'unstaking, je me souviens plus si c'est une semaine, 2 semaines, ça a l'air d'être 15 jours la période. Donc est-ce que c'est rentable? Je suis pas sûr, hein. Là je vais prendre la calculatrice pour vérifier. J'ai dit qu'on récupérait 0,15 AVAX et il faut attendre 2 semaines pour faire l'unstaking, donc ça veut dire que dans le meilleur des cas je peux faire ça 26 fois par an, ça donne 4% d'intérêt annualisé à peu près, parce que j'ai pris une base de 100 tokens, pas terrible, en fait autant faire juste du liquid staking, hein, ça paye mieux. En théorie, il y a de l'arbitrage qui est faisable, ça peut être à surveiller, mais là tout de suite au moment où j'enregistre la vidéo, c'est pas faisable. Par contre, pour ceux qui garderaient vraiment leur back d'AVAX, ou ça marche aussi pour de l'Ether, pour d'autres tokens qui ont une version en liquid staking, en général, quand il y a des mouvements de marché assez brusques, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça arrive qu'il y ait des décalages sur les versions stakées des tokens, donc voilà, c'est un bon petit rappel, hein, pensez à vérifier. Parfois il y a des possibilités d'arbitrage assez simples quand il y a un peu de volatilité sur le marché. On enchaîne avec le troisième plus gros protocole sur Avalanche, Let's Fucking Joe, aka Trader Joe à l'époque. Donc Trader Joe, c'est le DEX principal de cet écosystème, et j'ai fait exprès de laisser cette page parce que quand j'ai été sur le protocole, je suis tombé là-dessus. On voit pas une seule mention à Avalanche, hein. Ils se sont déployés sur d'autres écosystèmes, et là ils ont l'air d'être à fond sur les tranchées, les mêmes coins et compagnie, donc bon, écoutez, un grand bien leur face. Moi, ça m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout en général les stablecoins. Donc je vais aller voir un petit peu les pools de liquidité. Il me met sur Avalanche, cette fois-ci tout va bien, il est que sur Avalanche et Arbitrum, c'est juste l'onglet token tranché qui a l'air d'être sur d'autres écosystèmes. Est-ce qu'on a des choses sympathiques à faire sur Trader Joe? Alors Trader Joe, c'est un protocole avec des pools de liquidité concentrés, donc les APR, ils sont toujours à prendre avec des pincettes sur ce genre de pool, mais là je vois que sur du stablecoin on est en dessous de 10% APR, on a une pool, quoique on a une pool ici avec le DEUSD, le stablecoin d'Elixir et l'USDC à 17%,
Il y a l'air d'y avoir des récompenses bonus en AVAX. Ouais, c'est payé essentiellement en token AVAX, mais honnêtement, c'est pas un mauvais rendement. Comme c'est une pool de stablecoin, même si c'est des liquidités concentrées, il y a moyen de moyenner. En dessous, je vois qu'il y a une pool EURC USDC aussi qui est incentivée, qui a un rendement plutôt croustillant, mais bah, c'est volatile du coup. En ce moment, Euro bouge pas mal par rapport à l'USDC. Donc certes, c'est une pool avec 2 stablecoins, mais comme ils sont pas corrélés entre eux, il y a un peu de volatilité. C'est pas le plus optimal, je dirais, mais pourquoi pas. En dehors de ça, on a aussi des pools corrélés sur du Bitcoin, sur du AVAX, sur d'autres stablecoins, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de dingue à faire sur cet écosystème. Après là on rentre sur des pools de liquidité où il n'y a pas beaucoup de liquidité justement, donc je suis pas hyper emballé par ça. Après il y a des pools aussi automatisés, là ils affichent pas d'APR, et de toute façon il y a très peu de liquidité. Un peu mitigé quand même sur Let's Fucking Joe, il y a une pool de stablecoin qui est plutôt pas mal. La pool EURC USDC, dans certains cas de figure un peu précis, ça peut être sympathique avec les 27% APR, mais je suis pas hyper fan d'avoir une pool euro USD. Ensuite, on enchaîne avec Euler Finance, on revient sur du lending et on a des intérêts bonus aussi ici. On est payé en AVAX sur certains marchés. Donc si je dépose des USDC, des USDT, on peut avoir 10% de rendement à peu près, même 12% sur l'USDT actuellement. C'est payé en bonne partie en AVAX. Alors d'après l'interface, là ça me dit que ça paye jusqu'au 7 juillet 2025. C'est possible que ce soit reconduit et que ça dure 2 semaines de plus, 1 mois de plus, peu importe. Donc pourquoi pas, honnêtement pour du lending c'est plutôt pas mal. On a aussi d'autres stablecoins de protocoles qu'on ira voir un petit peu après. Ça c'est le protocole qu'on va aller voir juste après, le SAV USD, ça va être sur le protocole Aventis. On a 11% d'intérêt dessus, mais en fait c'est parce que c'est une version stakée, une version qui rapporte du yield sur ce stablecoin. Donc c'est pas du rendement qu'on a grâce au lending. Le détenir sur son wallet ou le poser sur le protocole, ça change rien au rendement. Par contre en dessous on retrouve le DEUSD qu'on a vu sur Trader Joe, il y a 10% d'intérêt annualisé. Là aussi on a des intérêts bonus en AVAX, mais ça termine plus tôt. Donc est-ce que ce sera reconduit après le 22 juin, j'en sais rien. Voilà. Bon, il y a probablement d'autres marchés qui ont l'air sympas. Je pense qu'il y a des stratégies d'emprunt à faire plus intéressantes sur Euler Finance que sur AAV, mais faudrait regarder en détail, faudrait voir. Parce que là sur l'USDC, il y a pas mal d'intérêts bonus. Je pense pas qu'il doit coûter super cher à emprunter. Je vais regarder ça. Ah oui, non, j'ai rien dit, il coûte quand même 11% à emprunter, il y a des intérêts bonus par-dessus, donc en fait il coûte un peu cher à emprunter le stablecoin sur Euler, sur Avalanche. Mais là, pour le coup, on peut faire du lending de stablecoin et être payé autour de 10%. Alors, je sais, il y en a, ils s'habituent au luxe, 20%, 30% sur des stablecoins. Il y a toujours moyen de trouver des stratégies en delta neutre, ou des pools de liquidité par-ci par-là. Sur Sui, en ce moment, il y a des pools sympathiques sur Momentum, sur Bluefin et tout. Mais sur du lending, honnêtement, 10% sur du stablecoin, c'est un bon rendement pour ce que c'est, pour une stratégie en lending. On enchaîne avec Aventis, le protocole qui a le stablecoin AVUSD. Il me semble que c'est pas que sur Avalanche, mais j'ai quand même un doute. Et a priori, ils ont aussi une version sur Bitcoin, le AVBTC, avec pour le Bitcoin et pour le stablecoin, une version avec un S devant, donc le SAVUSD et le SAVBTC qui permettent de générer du rendement. Aux dernières nouvelles, j'étais déjà passé sur ce protocole il y a quelques temps. La version sur le Bitcoin n'était pas accessible et là ça a l'air d'être accessible. Je sais pas s'il y a beaucoup de liquidité dessus, mais en tout cas on peut bêtement s'exposer au token et attendre patiemment de générer du yield. Il me semble qu'il y a un mécanisme de rédemption, il me semble que si j'ai des AVUSD dans mon portefeuille, je peux les échanger contre des USDC à tout moment. Il y a juste quelques frais de rédemption, mais c'est pas très dérangeant, je trouve. Je suis pas là non plus pour faire une revue du protocole en entier, donc je vais passer assez rapidement. On a un onglet Earn. Bon, on va retrouver la pool de liquidité sur Joe, sur Pharao aussi, qu'on va aller voir juste après, justement. Et là, ils affichent juste les liquidités et le volume, donc il n'y a pas énormément de volume sur leur stablecoin, mais il peut y avoir des intérêts bonus. Ils montent pas les APR, on ira voir ça en détail. Par contre, leur stablecoin, nativement, ils donnent quand même 11% d'intérêt annualisé. Alors je sais pas exactement comment ils vont générer du rendement, mais justement, ça me dit bien de mettre le protocole de côté pour potentiellement faire une DeFi review sur la chaîne principale. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne principale, je pense que vous avez remarqué que j'aime bien les protocoles avec des stablecoins, parce que j'ai déjà fait 6 DeFi reviews, et 4 de ces reviews, c'est des protocoles avec des stablecoins, donc ouais, j'aime bien ces protocoles, on en a beaucoup en ce moment en plus.
Donc je vais me le mettre de côté. On en reparlera de Avent, parce que je crois que je dis Aventis depuis tout à l'heure, mais là sur l'URL je vois que c'est écrit Avent Protocol, et c'était écrit quoi sur DeFi Lama? Ouais, c'est bien Avent. Je dois confondre avec quelque chose peut-être qui s'appelle Aventis, mais faut croire que je trouvais que ça sonnait mieux. En tout cas, on enchaîne avec Pharao. Pour certains, peut-être que l'interface vous est familier. Il me semble que c'est un fork, donc ils ont repris le code de Ramsès. Peut-être que c'est exactement les mêmes développeurs derrière ce protocole. Ramsès, c'est à peu près la même chose sur la blockchain Arbitrum. Oui, j'ai failli dire autre chose, mais non, c'est bien Arbitrum. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des pools de liquidité concentrés? Parce que, hein, sans surprise, c'est encore un DEX avec des pools de liquidité concentrés, c'est ce qui se fait de plus en plus. On a une pool avec le stablecoin UTY dont on va parler un petit peu plus loin. Là, on voit que le rendement, il donne envie, hein. 123% APR, c'est pas mal. Mais bon, c'est des pools de liquidité concentrés, donc parfois, les rendements, ils sont exprimés sur une fourchette assez serrée de prix, donc parfois c'est pas hyper atteignable les APR sur les pools de liquidité concentrés. Je vais quand même faire un petit calcul pour voir comment il l'exprime, parce que là il nous montre qu'il y a 5000 $ d'incentive par jour sur la pool de liquidité, hein, c'est par jour. Moi je suppose que c'est par jour, c'est pas précisé, mais vu le montant, ça m'a l'air d'être ça. Donc admettons que je multiplie ça par 365, ça donnerait 2 millions de $ distribués sur un an, et il y a 6 millions de TVL. Donc ouais, l'APR c'est clairement pas 123%, ça doit être exprimé par rapport à une fourchette de prix assez serrée, mais ça m'a pas l'air déconnant non plus. Je pense qu'il y a quand même un rendement qui est bien élevé sur cette pool de liquidité. Après, il faut accepter d'être exposé au UTY, et je sais quel protocole le fait, mais je connais pas plus le stablecoin, j'ai pas fait de DeFi review non plus dessus, peut-être une prochaine. Pour l'instant, j'ai pas trop d'a priori. On a une pool USDT, USDC assez classique, 20% d'intérêt dessus. Bon, pareil, c'est assez concentré, donc est-ce qu'il faut être serré ou très 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 serré pour avoir 20%? J'en sais rien, mais je pense qu'il faut pas être si serré que ça non plus. Et je suis sûr qu'il y a au moins une personne derrière son écran qui a dû dire titre, je vous vois venir. Bref, on a aussi des pools volatiles avec des cryptos qui sont pas corrélés entre elles, genre AVAX, USDC, Bitcoin AVAX, qui ont des rendements sympathiques. Mais là, on rentre dans des stratégies qui sont quand même plus complexes, on va dire, qui prennent en compte de la volatilité de marché. Donc pour des débutants déjà c'est à fuir ce genre de pool de liquidité concentrée, et pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, qui ont déjà mis les mains sur des pools de liquidité concentrés, bah même s'il y a des APR d'afficher, c'est toujours imprévisible en fait ces rendements, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ça peut donner une idée, ouais, il y a probablement des trucs sympathiques à faire, mais là, pour le coup, le protocole a déjà un token, sur Avalanche, il n'y a pas d'airdrop à farmer ou quoi que ce soit, donc pour le coup, c'est quand même un écosystème que j'aime bien, Avalanche. Là, il n'y a pas de fioriture ou quoi que ce soit, on vient pour farmer du yield pur et dur, on n'est pas là pour farmer des paillettes ou je ne sais quoi, ou des points ou de l'XP, machin truc. Donc on est sur de la DeFi traditionnelle, on va dire. Mais ouais, je suis pas non plus si convaincu que ça par les pools qu'il y a du côté de Pharao. Après, j'ai pas été voir la deuxième page, mais je suppose qu'ensuite, voilà, là on diminue déjà pas mal au niveau de la TVL. Ah bah tiens, j'avais oublié de les passer, celle-ci, les pools avec le stablecoin de Avent. Ah, il y a des intérêts bonus dessus, et tiens, il y a un truc marrant, c'est que ici, il y a aussi 5000 $ d'intérêt sur une pool. Si je reviens sur la première page, la pool avec le stablecoin UTY, il y avait 5000 $ d'intérêt aussi par jour, je suppose. Et là, l'APR, il est à 124% sur la pool avec le UTY. Et il y a 6 millions de TVL. Je reviens sur la deuxième page. L'APR, il a 1,2%, alors qu'il y a moins de TVL, et que les intérêts distribués par jour, a priori, c'est les mêmes. Je sais pas trop comment c'est calculé là, vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que les APR sur les pools de liquidité concentrés, c'est vraiment très particulier. Donc je me demande en fait si là, l'APR, il exprime pas que les rendements qui sont générés par rapport au volume sur la pool de liquidité. Ça me paraît curieux, c'est vraiment trop bas, je pense qu'il oublie littéralement les intérêts bonus. Donc pour le coup, là doit y avoir quelque chose à jouer sur cette pool de liquidité AVUSD, USDC. À creuser, et évidemment, je le rappelle, hein, mais la vidéo, je l'enregistre à un moment, je vais vous le dire, hein, on est le 14 juin, normalement elle sortira le lendemain, et ça c'est très important sur la DeFi, la temporalité, parce que les choses évoluent très vite, les rendements ça bouge beaucoup, là il y a des intérêts bonus, ça va peut-être durer une semaine encore, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a assez peu de chances que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout à ce rythme-là. Donc gardez toujours à l'esprit quand je fais des vidéos où je parle de rendement sur des protocoles ou quoi que ce soit que
c'est un peu d'actualité. Si vous regardez une vidéo longtemps après sa sortie sur ma chaîne, il y a des chances que vous voyez pas mal de choses qui soient plus trop au goût du jour, même si parfois on est quand même surpris sur certains écosystèmes. Bon, cette pool, à mettre de côté, honnêtement elle est très intéressante je trouve. On a aussi une pool USDC EURC qui est probablement plus intéressante ici que sur Trader Joe je pense, parce que il y a l'air d'y avoir plus d'intérêt bonus. En fait là il distribue 20 tokens AVAX par jour sur Trader Joe. Donc je sais, ça vaut combien un token AVAX? Je crois que je l'ai vu sur Pharao, c'est écrit en haut, ça vaut 19 $. Donc il distribue 380 $ par jour sur la pool, alors que ici, il y a 3900 $ de distribués. Il n'y a pas que des tokens AVAX, mais rien qu'en token AVAX, il y a plus. Donc voilà, pour ceux qui s'intéresseraient à la pool USDC EURC, je pense qu'elle vaut bien plus le coup sur Pharao. Après peut-être que l'interface utilisateur va pas vous plaire ou quoi que ce soit, mais j'avais vu qu'on pouvait avoir un outil assez sympathique sur ce protocole. Je vais faire une simulation là avec la pool USDC EURC. Si je fais continuer, on a un outil voilà qui s'appelle Magic Max. Alors je sais pas exactement comment il fonctionne, je sais pas s'il est efficace, mais en gros si on a qu'un seul des deux tokens pour la pool de liquidité, ça va faire automatiquement la conversion, ça va déposer tout sur la pool. Faites attention quand même avec ces outils, si vous déposez une grosse quantité de liquidité par rapport à la TVL de la pool, il y a des chances qu'il y ait un petit peu de price impact, que vous perdiez un petit peu au change, donc faites quand même attention à cet outil, privilégiez-le, utilisez-le surtout sur les pools où il y a pas mal de liquidités. Voilà, j'ai abandonné, j'arrivais pas à dire le mot, c'est un enfer. Privilégier? Oh, je viens de réussir. Bon, c'est pas grave. On enchaîne avec GMX. GMX, waouh, ça date ce protocole, un protocole de perpétuel qui était là avant Hyperliquid, voilà, juste parce que j'avais envie de caler, ça. Ça date un petit peu GMX, mais ça a pas trop bougé, vraiment ça a pas bougé beaucoup. D'ailleurs il y a une V1 et une V2 et une version aussi qui a été faite sur Solana qui est un petit peu à part. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur la V2? Qu'est-ce qu'on peut trader? Ah, c'est tout, il y a que ça? Je suis un petit peu étonné, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qu'on peut trader sur GMX. Donc on a AVAX, BTC, Ether, Sol, XRP, Litecoin, Doge et les Dogecoin. Les mêmes coins, Melania et Trump. J'ai pu vous faire toute la liste complète tellement elle était petite, alors que sur Hyperliquid, clairement, je vous ferai pas la liste de tous les tokens qu'on peut échanger. Mine de rien, il y a quand même pas mal d'open interest, je trouve, un petit peu de volume. On reste quand même sur un DEX qui est utilisé de manière marginale, mais je m'attendais à ce que ce soit plus marginal que ça encore. Ok, pourquoi pas. Bon, on voit quand même que le gros du volume c'est sur le token AVAX, sans surprise, on est sur l'écosystème Avalanche. Les pools de liquidité, est-ce qu'elles donnent des rendements sympathiques? Alors le gros défaut on va dire des pools de liquidité sur ce protocole, c'est que c'est des pools qui vont être adossés à un token. Donc on va forcément avoir la volatilité d'un token si on vient déposer des stablecoins dessus. Par exemple Solana USDC, on va être exposé à la volatilité de Solana. En fait c'est un peu comme si c'était des pools 50-50. On va être exposé à moitié à la volatilité d'un token et à moitié à l'USDC, donc pas de volatilité par rapport au dollar. C'est pas si horrible ce genre de pool de liquidité, mais voilà, vaut mieux déposer des stablecoins sur une pool Bitcoin USD par exemple, quand on est plutôt bullish sur Bitcoin. En fait c'est un peu comme si on faisait un effet de levier x 0,5 sur BTC ou sur les autres pools de liquidité. Par-dessus ça on a quand même des intérêts qui sont plutôt sympathiques quand on regarde la moyenne annuelle. Donc ça c'est quand même un truc à surveiller, mais forcément en ce moment ça se passe plutôt bien vu que le marché va plutôt à la hausse. On a le GLV aussi, ça c'est une pool un petit peu plus globale on va dire, c'est une sorte d'index. Et d'ailleurs la TVL a fondu, pendant un moment il y avait beaucoup plus d'argent quand même sur GMX. On peut toujours staker le token du protocole pour récupérer des frais. Ce qui est cool quand même par rapport au staking du token du protocole, c'est qu'on est payé directement en AVAX. Mais enfin voilà, le token son prix a fondu, le protocole est de moins en moins utilisé, donc c'est beau d'avoir un mécanisme où les frais servent à payer un petit peu comme sur une action à dividende. Si plus personne utilise GMX, les gens vendent leurs actions, on va dire, vendent leurs tokens, et le truc se pète la gueule. Voilà, 15 $, je crois que la dernière fois que j'avais vu le prix du token, il était encore autour de 30 $, donc je pense pas que ce soit une très très bonne idée d'aller en staker. En parlant de staking, tiens, j'ai même pas fait exprès pour la transition, on a GoGoPool, un protocole de liquid staking sur Avalanche.
On va passer ça rapidement parce que c'est du liquid staking. On enchaîne sur Balancer maintenant. Alors en ce moment sur Balancer, il y a des trucs sympathiques à faire, mais ça bouge beaucoup, ça bouge très vite sur Balancer. Donc ça va être à prendre avec des pincettes et je vais rajouter un filtre. Je vais mettre uniquement les pools de liquidité qui sont incentivisés, qui reçoivent des intérêts bonus. Et on retrouve, tiens, le stablecoin de Avent Protocol, la version stakée. Vous voyez, on a le SAV USD et l'USDT cette fois-ci, pas de l'USDC sur une pool. 36% APR, alors ça a l'air plutôt sympathique, mais dans l'eau on est payé en plein de trucs différents sur Balancer. Ils essayent d'aller chercher du rendement de toutes les manières possibles, donc derrière les tokens, les USDT ils vont être déposés sur Euler pour générer du rendement, les SAV USD, bah, c'est un stablecoin qui génère nativement du rendement, il y a des intérêts bonus en AVAX, et je vois qu'il y a 22% d'intérêts bonus sur Merkle, mais je me demande ce que c'est payé en quoi? Pour avoir la réponse à ma question, il n'y a pas de mystère, hein. Je vais me rendre sur Merkle, je vais mettre sur la blockchain Avalanche, et il faut que je trouve les pools sur Balancer. Alors, il y a pas l'air, elles ont pas l'air d'être là en fait sur Balancer. Ah, c'est peut-être parce que comme les tokens sont déposés sur Euler, peut-être que c'est là-bas qu'ils vont générer du rendement, mais je vois qu'il y a 3% APR, il n'y a pas 22% de rendement. Pourtant j'ai mis toutes les catégories, j'ai pas mis de filtre ou quoi que ce soit, mais j'arrive pas à retrouver les intérêts ici, donc il y a un rendement bonus mystère, en plus c'est quand même le gros du rendement sur cette pool de liquidité. Si quelqu'un arrive à trouver ce que c'est, si ça se trouve c'est payé en token AVAX, et pour une raison obscure c'est payé en partie via Merkle. Si c'est le cas c'est plutôt cool, si c'est des points ou je ne sais quoi d'un autre protocole, bon bah c'est moins cool, c'est moins intéressant. En dessous on a une pool avec de l'USDT encore une fois, et le UTY, donc c'est comme quand on met des S devant les stablecoins, eux ils ont décidé de mettre un Y pour yield, donc c'est la version qui génère des intérêts du UTY, un stablecoin qu'on va aller voir un petit peu plus loin. J'en pense pas grand chose pour l'instant, sur le papier là les pools elles donnent 20% d'intérêt, donc ça donne un petit peu envie, mais bah, comme d'habitude, il faut se renseigner quand même sur le stablecoin, est-ce qu'il y a un mécanisme de rédemption derrière, est-ce que je vais pas être bloqué si jamais il y a un souci, s'il y a un dépeg, est-ce que c'est grave, est-ce qu'il y a un mécanisme de rédemption justement pour éviter le dépeg, ça c'est à voir. En dessous, si on descend, on a des pools de liquidité aussi avec d'autres stablecoins, on retrouve une pool avec 3 stablecoins qui vont générer du rendement. La paire est pas mal honnêtement, il y a des trucs à faire. On a une pool aussi avec du AVAX staké, et tiens, on retrouve le GG AVAX de GoGoPool. Je pense que c'est probablement un des trucs avec le meilleur rendement sur du AVAX sur cet écosystème. De toute façon, on trouve pas beaucoup le token AVAX sur d'autres écosystèmes, et on est payé en partie en token Avalanche, donc c'est pas plus mal, hein. Quand on en dépose, on est ok d'être payé dans le même token, un petit peu en token Balancer, ils vont chercher du rendement aussi sur Avalanche et compagnie, sur Avalanche, sur AAV. Voilà, quand on vient toucher Balancer, en général, on va quand même être exposé à pas mal de protocoles. Ensuite, on enchaîne sur Yield Yak, c'est un petit peu le Biffy Finance du coin, même si on a aussi Biffy Finance, mais voilà, Biffy Finance c'est un protocole qui vient faire des stratégies d'automatisation. Donc vous déposez sur une pool de liquidité par exemple, et au lieu d'aller récupérer vos intérêts et de les redéposer dans la pool, Biffy va s'en charger pour vous, et ben Yield Yak c'est la même chose. Alors on voit qu'on a une stratégie sur du liquid staking, sur du lending, là je vois que tout ce qui est BTC, USDC et tout, ça va utiliser Benchy, donc ça va faire du lending, et c'est juste que les intérêts bonus vont automatiquement être réinvestis. C'est pas bon, les rendements sont pas zinzin. Tiens, on peut trier par APY, et ouais, en fait, il y a vraiment rien de très intéressant à faire. En fait, le gros des stratégies, c'est du lending. Donc autant aller le faire soi-même, hein. Je pense pas que ce soit hyper intéressant de passer par Yield Yak. Après, il y a un autre onglet qui s'appelle Milk. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, on a des vaults où on peut déposer du AVAX. Ça va utiliser un protocole qui s'appelle Suzaku. On va en reparler un petit peu après. Est-ce que je vous spoil? Non, je vous spoil pas, on ira voir ce que c'est là-bas. Ouais, bon, les vaults, ils sont pas hyper intéressants, je trouve. Et bah, l'onglet stake, bah, c'est pour le token du protocole, donc ça, on s'en fiche un petit peu. Par contre, ils ont l'air d'avoir un agrégateur ici pour venir faire des swaps. Bon, je sais pas s'il est bien. Dans tous les cas, on a Jumper qui fonctionne aussi excellemment bien sur Avalanche. Bref, on enchaîne avec XSY.
hyper chiant les noms de protocoles sur cet écosystème, et c'est eux qui font le UTY, tout aussi chiant. Donc je sais même pas ce que ça veut dire comme acronyme. Le U ça doit être USD comme le dollar, j'en sais rien. Trading Yield, vraiment aucune idée de ce que ça veut dire comme acronyme. Le protocole par contre est très épuré. On a 3 sections: portefeuille, choper du UTY et récompense. Donc a priori ici je peux swapper des USDC vers des UTY, et j'ai l'impression que je peux faire aussi le chemin dans le sens inverse, donc il y a l'air d'y avoir un mécanisme de rédemption, ça m'a l'air pas mal. Au niveau des récompenses, c'est par rapport à leur version stakée, leur version qui génère du rendement, et pareil, là je vais pas rentrer en détail sur la documentation ou quoi que ce soit, je le garde peut-être pour une DeFi review. Donc next, Upshift. Si je descends un petit peu, on a les stratégies sur Avalanche, et il y en a que 2 sur ce protocole. Donc on a une stratégie sur le AUSD et une autre sur le token Avalanche. Et actuellement le AUSD il donne 7% d'intérêt, le AVAX il donne 5% d'intérêt, et est-ce que c'est écrit comment ils vont générer du yield ? Moi je me demande s'ils vont pas juste faire du lending sur AAV. Ah non, je me suis trompé, ils vont bêtement sur des pools de liquidité du côté de Trader Joe et de Balancer. Et d'ailleurs c'est assez ironique parce que ce up AUSD, on le retrouve justement sur Balancer, il y a une pool de liquidité où il est dessus, et je vois la pool de liquidité avec le AUSD en dessous. Donc en fait cette pool là, AUSD, USDT, USDC, elle se retrouve plus ou moins sur celle-ci avec tous les stablecoins fancy qui ont des noms compliqués. En fait cette pool de liquidité elle vient en quelque sorte par-dessus celle-là, parce qu'ils viennent clairement utiliser cette pool, entre autres, pour générer du rendement. Ça utilise essentiellement Trader Joe, mais ok, pourquoi pas. 7% d'intérêt, ouais, je suis pas hyper convaincu par détenir le up AUSD dans son portefeuille, autant aller s'exposer directement sur les pools du côté de Balancer, dans ce cas-là, on sera mieux payé. Donc Upshift, ça a le mérite d'exister, il y a un système à points, mais comme ils ont pas mal de TVL parce qu'ils sont sur d'autres écosystèmes, perso, j'irai pas sur le protocole pour farmer l'airdrop. C'est un petit bonus, hein, voilà, on peut avoir des points, c'est sympa, mais j'ai très peu d'attentes sur ce genre de protocole. On enchaîne avec Folks Finance, et est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Prime Protocol? Le protocole de lending cross-chain, on pouvait déposer sur Avalanche, emprunter sur Base, je crois que ça existe toujours, mais bon, le protocole est mis un peu à l'abandon, c'est dommage. Eh bien, Folks Finance, ils font la même chose, ils font un protocole de lending cross-chain. Et dessus, on peut entre autres déposer de l'USDC, on a des intérêts bonus en plus en AVAX en ce moment, et je crois que ça compte même si on les dépose depuis Base ou un autre écosystème. Pareil pour le AUSD, on a des intérêts bonus dessus, le AVAX aussi. Donc pour du lending, c'est pas si mal. En plus de ça, on peut éventuellement trouver des stratégies, je pense, à faire à base de prêts et d'emprunts, même si les stablecoins coûtent un petit peu cher à emprunter. Là, l'USDC, il coûte 10% à emprunter. Le protocole a aussi un système à points, et quand on vient déposer de l'USDC en ce moment, on a un multiplicateur x5. Pareil, on a des multiplicateurs plus élevés sur les emprunts, donc on peut jouer l'airdrop du protocole, mais Folks Finance, ça s'est joué depuis très longtemps, c'est aussi sur l'écosystème Algorand, et il me semble qu'ils ont une sorte de token de liquid staking sur Algorand, donc ça rentrera probablement en compte ce qu'ils font sur l'écosystème Algorand dans leur potentiel airdrop. Tout ça pour dire que ce sera probablement très dilué, donc même s'il y a des points, très peu d'attente autour de Folks Finance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Delta Prime. Alors, bon, ça je vais le passer pour la forme, mais ils se sont déjà fait hacker 2 fois il me semble, donc honnêtement c'est même pas avec des gants mappage, même pas avec une combinaison hazmat, je vais pas y aller là-bas. Sur le papier, la stratégie sur AVAX, elle donne 10% d'intérêt, je sais pas exactement comment ils se débrouillent pour aller générer du rendement, je crois que c'est bêtement un protocole de lending ou quelque chose comme ça maintenant. Enfin là je suis sur le côté savings, donc je suis sur le côté simplifié on va dire du protocole, mais il y a le côté prime account ils appellent ça, où là on peut aller faire des stratégies un petit peu plus complexes. Mais après quand je regarde l'interface ça me met des zéros partout, donc ouais ça m'a pas l'air très à jour. Je me demande en fait si ce côté là du protocole est vraiment utilisable. Bon, de toute façon Delta Prime c'est pas une référence, donc on va enchaîner avec StableJack. Comme son nom l'indique, un protocole autour de stablecoin je suppose, StableJack quand même, et Jack ça a l'air d'être lui, mais stablecoin non? Bon, qu'est-ce qu'on a du côté du marché? Alors on a l'air d'avoir 3 grosses stratégies. Une sur le token AVAX, donc j'imagine que c'est une boucle sur du liquid staking, on vient déposer du AVAX staké, emprunter du AVAX normal et faire la boucle automatiquement. En dessous, on a du stablecoin, ça a l'air d'être la même idée, ça a l'air d'être le même type de stratégie.
En dessous encore, on a un truc yield versus point. Donc ça a l'air d'être exactement la même chose que j'ai vu sur Yieldiac, où on va déposer sur le fameux protocole Suzaku pour aller farmer des points. Et c'est tout ce qu'on a l'air de retrouver sur Stablejack, donc on enchaîne. Là ça va assez vite, hein. Biffy Finance, bon bah Biffy, je sais même pas si j'ai besoin de m'attarder longtemps dessus, parce que du côté d'Avalanche, il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de choses. On va retrouver les pools de liquidité du côté de Pharao, mais ça va être pour la plupart les pools qui sont volatiles, ça va pas être les pools de stablecoin, j'ai l'impression, donc ça m'intéresse pas trop. On va retrouver des pools de balancer, mais pareil, c'est pas les pools autour des stablecoins. On a une pool sur Uniswap, tiens, mais c'est des liquidités concentrées. Ouais, pas très intéressant, je trouve, ce qu'il y a de listé sur Avalanche du côté de Biffy. Ah, là, on arrive enfin à Suzaku, j'en ai déjà un petit peu parlé, du coup, sur d'autres protocoles. Suzaku, c'est le protocole de restaking du coin. Ah, ils s'y mettent tous, il y en a sur tous les écosystèmes, on en a sur Solana, on en a même un sur Ton. Eh bien, sans surprise, on en a un sur Avalanche. Alors, il me semble qu'au début, il y avait des limites qui étaient bien plus élevées que ça sur les tokens qu'on pouvait déposer. Ils ont vu leurs ambitions un petit peu à la baisse. Parce que la TVL n'est pas venue, hein. Il y a assez peu de liquidités, il y a 5 millions je crois de TVL sur le protocole, et globalement je suis pas sûr que ce soit un truc qui soit au même niveau qu'un Eigenlayer ou qu'un Symbiotic. Je pense que globalement c'est plus au niveau d'un Pencils protocole sur Scroll, où ça va juste être un protocole à points, hein, très clairement. Donc au moins vous savez à quoi vous vous attendez sur ce protocole, hein. Vous y allez pour les points et c'est à peu près tout. Donc bon, moi c'est vraiment pas ma tasse de thé. On va terminer avec Impermax Finance, un protocole un petit peu comme Extra Finance, c'est un petit peu son ancêtre d'ailleurs. Dessus on a un côté lending et un côté où on peut faire du farming avec levier. Alors je sais pas si c'est encore d'actualité sur Avalanche, pourtant j'ai vu qu'il y avait encore de la TVL sur cet écosystème, donc peut-être que c'est parce que j'ai pas connecté mon portefeuille. Non, il n'y a rien d'affiché du coup sur Avalanche, peut-être que c'est le côté staking, mais non, le token il se stake pas sur Avalanche, donc assez curieux. D'après D-Bank, il y avait encore des liquidités sur le protocole, mais c'est plus accessible depuis l'interface. Ah, ou alors peut-être que si je vais là, voilà, je peux voir en fait c'est des marchés qui sont, en anglais ils disent deprecated, je suis pas sûr que je l'ai bien prononcé, mais en gros les marchés qui sont plus d'actualité. Ok, tout ce qu'il y a sur cet écosystème en fait c'est plus d'actualité. Ouais, ça va utiliser des vieux protocoles, Pangolin et tout. Alors Pangolin, Glacier, Snowball, c'est des trucs qui existent encore sur la blockchain Avalanche mais qui sont morts de chez mort. Donc de base j'avais prévu de parler vite fait de Pangolin et tout, mais en fait il y a vraiment rien à en tirer, c'est juste des protocoles qui étaient là en 2021 et qui sont morts aujourd'hui. Sur Snowball j'étais passé vite fait, et il y avait une section où ils montraient un petit peu les trucs qu'ils avaient achevés au fil du temps. D'ailleurs sur la page d'accueil c'était écrit on construit le futur de la finance, et leur liste là avec les choses qu'ils avaient faites, ça allait de 2021 à 2022 et ça s'arrêtait, hein, rien en 2023, rien en 2024. On est déjà en 2025, donc le futur, bon, hein, je suis pas hyper convaincu. Bref, on a fait un grand tour du coup du côté d'Avalanche. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de cet écosystème? Alors, je vais être peut-être un petit peu méchant, mais je pense qu'au niveau de la DeFi, c'est un peu mort. Peut-être qu'il pourrait y avoir une remontada un jour s'ils arrivent à bien se positionner sur les real world assets, qu'ils arrivent à attirer du monde. Mais est-ce que ça va m'attirer moi? Est-ce que ça va vraiment me donner envie d'aller sur cet écosystème, vu qu'ils ont l'air d'aller vers des produits qui sont faits pour un public plutôt institutionnel? Je pense que malheureusement Avalanche, justement, porte bien son nom et que là on soit même carrément dans une fonte des glaces à ce niveau-là. Alors oui, de temps en temps, il y a un protocole qui apparaît comme Pharao, c'est plutôt récent comme protocole et on a 2-3 pools de liquidité sympathiques. Aven Protocol, ça a l'air sympa, je pense que je vais en faire une DeFi review, mais je sais pas si ça va être suffisant pour sauver cet écosystème. Honnêtement, ça m'a l'air un petit peu difficile. Mais bon, je vous ai montré Solana en début de vidéo et Solana était carrément dans une position qui était encore pire que celle d'Avalanche, c'était descendu encore plus bas en termes de TVL. Mais je sais pas si c'est forcément meilleur signe pour Avalanche que leur TVL se soit tenu un peu mieux que sur Solana à cette période de temps, parce que Solana a pu rebondir et c'était explosif, alors que là, Avalanche depuis 2023, il s'est pas passé grand chose, et il y a des chances que ça continue comme ça encore un bon moment. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir avant de pouvoir potentiellement surfer une grosse hype? J'ai beaucoup de doutes sur Avalanche. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de l'écosystème. Est-ce que vous partagez mon avis ou alors est-ce que vous y voyez des choses intéressantes? Vous pensez qu'il va y avoir un revival, une remontada sur cet écosystème? Si vous avez des arguments en plus, je suis preneur dans les commentaires. N'hésitez pas. Parce que forcément, je me concentre sur la DeFi. Peut-être que je mets des détails
en dehors de ça. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!